Si vous vous apprêtez à franchir le cap de partir vivre à l'étranger, vous n'avez certainement pas pensé à ce qui vous manquera et que vous serez heureux de retrouver en France. Petit indice, on va parler de nourriture et culture dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée en principauté depuis maintenant plusieurs années et chaque semaine je vous parle sur YouTube de mon expérience en Andorre. Aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer que même si je suis en Andorre depuis plusieurs années et que je m'y plais énormément, j'ai tout de même quelques petites choses qui me manquent en France et dont je profite d'autant plus quand je suis de retour. Je crois que c'est la chose qui me manque le plus depuis que je suis partie à l'étranger et c'est pas quelque chose qui, je pense, m'aurait autant manqué. Mais c'est vrai qu'en Andorre, les films sont pour la majorité en espagnol. Certains gros films américains sont diffusés en version originale sous-titrée, donc ça peut être sympa si vous êtes à l'aise en anglais par exemple. Ou il y a aussi l'Alliance des Français à l'étranger qui diffuse chaque mois des films français au cinéma qui se trouvent au centre commercial de l'IA en centre-ville. Mais bon, moi les films français c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc à chaque aller-retour en France ou en Belgique, on se fait vraiment plaisir sur ce point-là et je pense même qu'on en profite encore plus qu'avant. Même si l'Andorre dispose de musées que je n'ai pas encore pris le temps de visiter, c'est vrai que les musées français me manquent. Les musées des Beaux-Arts, le Louvre, les musées d'histoire naturelle, etc. C'était une activité que j'adorais faire le week-end quand j'étais encore en France et maintenant c'est quelque chose qui me manque quand même pas mal. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable et ça me permet même de profiter encore plus de mon pays natal quand je m'y rends cette fois-ci en tant que touriste. Alors en Andorre, je n'ai pas vraiment à me plaindre sur les magasins et aussi sur leur faible prix. Il y a des enseignes en Andorre que je ne trouve pas en France, mais l'inverse est aussi vrai. Ici par exemple, on n'a pas de magasins comme Conforama, Ikea, Action, Darty, Sephora et tous ses concurrents, tous les magasins hard discount, mais aussi des enseignes comme Maison du Monde ou Cultura. La particularité qu'on a aussi en France, c'est que nos magasins se trouvent tous soit dans les mêmes zones d'activité, soit dans le même centre commercial. Alors qu'Andorre aura plutôt tendance à miser sur des kilomètres de boutiques sur les avenues piétonnes Meritxell et Carlemagne. Donc quand je vais en France, j'apprécie tout particulièrement d'avoir à faire mon shopping dans des gros centres commerciaux, dans les boutiques que je n'ai pas en Andorre. Je suis originaire de Nantes et j'ai donc grandi proche de l'océan. Tous mes étés se sont passés en bord de mer, jusqu'à ce que je vienne habiter ici en Andorre, en plein milieu des Pyrénées. La mer Méditerranée se trouve quand même à 2 voire 3 heures de route, ce qui permet de se faire de chouettes week-ends quand l'envie de se retrouver en bord de mer nous prend. Je préfère d'ailleurs plus aller du côté des plages espagnoles que celles du sud de la France, mais bon, les côtes bretonnes restent quand même pour moi celles qui ont le plus de charme. Je pense que tout Français qui s'expatrie à l'étranger prend conscience de la qualité des boulangeries françaises une fois qu'il quitte la France. En Andorre, on a des boulangeries, mais ce n'est pas dans les mêmes standards que ce qu'on peut connaître en France. Les pains ne sont pas aussi de bonne qualité, les viennoiseries sont moins sophistiquées. Un pain au chocolat français, ou chocolatine pour une partie de la population française, et un pain au chocolat en Andorre, c'est incomparable. Si d'ailleurs il y a des expatriés qui regardent cette vidéo et qui pensent à ouvrir une boulangerie française, c'est le signe de vous lancer parce que c'est ce qui manque ici. Donc en attendant, quand nous allons en France, le premier arrêt que nous faisons après la frontière, c'est de s'arrêter dans une bonne boulangerie. Même si pour mon mari belge d'origine en Andorre, c'est plus les friteries que les boulangeries qui lui manquent. E-commerce et Andorre ne sont clairement pas deux mots qui vont ensemble. Et c'est une des choses que j'ai apprises à mes dépens en arrivant ici quand j'ai voulu commander sur Amazon, puisque les produits n'ont jamais été livrés. Heureusement, depuis 1 ou 2 ans, on a pu avoir une alternative grâce à Rapid Hand, qui est en fait un service qui permet de commander sur les sites des produits comme ceux d'Amazon, Apple, Ikea ou même d'autres sites. On paye sur le site de Rapid Hand, on choisit son mode de livraison entre livraison à domicile ou même dans des lockers dispersés un peu partout dans la principauté et ça nous permet d'avoir accès à des produits plus facilement. Et pour des plus petits acteurs du e-commerce, la livraison en Andorre n'est pas possible, ce qui fait que je dois trouver des combines pour me faire livrer, donc soit à la frontière mais ça induit 2 heures de route, soit en faisant livrer à ma famille ou chez des amis ou même faire livrer en France sur ma route quand je dois voyager. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai toujours en commentaire ou en vidéo. Et pour finir, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.